Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis un étudiant de 21 ans et nous sommes en 2017. Et je ne vous cacherai pas que lorsqu'on demande à un étudiant de 21 ans en 2017 s'il soutient et défend le système monarchique, sa première réponse, sa réponse spontanée, est plutôt critique, et plutôt en fait de tendance républicaine. Je pense qu'il serait plutôt tenté de dire qu'une monarchie est un concept du passé qui fonctionne selon une logique aristocratique, mal adaptée au XXIe siècle. Bref, je pense qu'il serait plutôt tenté d'affirmer que ce passage d'un régime monarchique à un régime républicain serait plutôt une bonne chose pour la démocratie belge. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même encore quelques petites choses à vous dire. Si nous nous donnons la peine de creuser la question, une réponse aussi simple, voire même aussi simpliste, ne peut pas suffire. Et la première étape d'un bon raisonnement lorsqu'on nous pose une telle question est sans doute de savoir exactement de quoi nous parlons. Alors on vous l'a déjà un peu précisé, mais répétons-le et soyons encore plus précis. La monarchie belge, ça n'est ni ce qu'on appelle une monarchie protocolaire ou une monarchie à la scandinave, c'est-à-dire une monarchie dans laquelle le roi n'a aucun rôle politique. J'en conviens. Et la monarchie belge, ça n'est pas non plus une monarchie absolue de droit divin à la Louis XIV. En fait, en Belgique, nous avons ce que nous appelons une monarchie constitutionnelle représentative sous un chef héréditaire. Ce qui signifie tout simplement que le roi tire son pouvoir de la Constitution qui émane de la nation, autrement dit, de la volonté générale. Dans notre système, le roi, comme on l'a déjà dit, n'a qu'un rôle bien limité, bien circonscrit, bien restreint, en fait. À proprement parler, je ne dirais pas qu'il exerce des prérogatives, comme on l'a entendu, mais bien une fonction royale, c'est-à-dire une mission de conseil et de soutien effacée et discrète. Une plus jolie manière de le dire, je crois, est celle-ci. Notre roi est certes chef de l'État, mais pas du gouvernement. Il règne, mais il ne gouverne pas. Maintenant que nous y voyons un peu plus clair, tordons le cou, ensemble, à quelques idées reçues, à quelques arguments un peu faciles qu'on entend encore souvent aujourd'hui lorsqu'on s'attaque au régime monarchique. Non, la Belgique n'est pas un cas isolé par rapport à ses voisins, la Belgique n'est pas en retard sur ses voisins, il suffit pour ça de se tourner vers le nord ou de regarder par-dessus la Manche. Non, la monarchie, avec ce qu'elle a d'élégant et de somptueux, n'induit pas un coût exorbitant pour le concitoyen. Et j'irai même plus loin, et je le dirai, osons le dire ce soir, la monarchie coûte moins cher que la République. Non, enfin, il n'y a pas de demande majeure, ni même d'ailleurs majoritaire en Belgique, pour un changement, que ce soit pour une réforme du régime actuel ou que ce soit pour le passage d'une monarchie à une république telle qu'on discute ce soir. Après avoir tordu ensemble ces quelques coups, venons-en au cœur même de ce débat. La fonction royale, c'est avant tout une image. À l'extérieur, il s'agit de ce qu'on pourrait appeler du prestige international. En effet, c'est bien connu, la famille royale joue un rôle essentiel de représentation, mais aussi, cette famille royale apporte un soutien inestimable lors de nos missions économiques. À l'intérieur, chez nous, à la maison, il s'agit d'incarner ce qu'on pourrait appeler un pôle d'identification collective, c'est-à-dire une valeur sûre qui nous rassemble. La fonction royale, c'est un grand neutre, au-dessus de la mêlée, inscrit dans la durée, qui permet d'apaiser toutes les tensions qui déchirent notre tout petit pays en nous unissant par-delà les clivages linguistiques, communautaires, idéologiques. La fonction royale, enfin, c'est aussi, et c'est peut-être même surtout, une implication dans la société civile et dans le monde associatif, culturel, sportif. Il y a de très nombreux exemples de ce qu'on appelle des initiatives royales. C'est par exemple la Fondation Roi Baudouin, qui fait un travail remarquable, ou encore, en musique classique, le concours Reine-Élisabeth. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, le jeune étudiant que je suis, après ces quelques réflexions, est prêt à se déclarer à 21 ans, en 2017, monarchiste. Non pas un monarchiste de cœur, amoureux d'une personne ou d'une famille ou d'une fonction pour ce qu'elle aurait de symbolique, mais un monarchiste de raison, c'est-à-dire quelqu'un qui estime à sa juste valeur une fonction politique étrange et particulière et spécifique qui joue en Belgique, dans ce petit pays étrange et particulier et spécifique, un rôle fondamental et essentiel.